Bonjour, aujourd'hui nous allons brancher une horloge analogique. Pour les branchements, vous allez utiliser un mini disjoncteur de type C2 2 ampères et un mini disjoncteur 10 ampères. Le 2 ampères va vous servir à protéger l'horloge. Sur l'horloge, vous allez avoir deux bornes nommées U1 et U2. C'est la motorisation de l'horloge. Donc U1, vous allez le connecter sur le 2 ampères. En phase. U2, ça va être le neutre qu'on va connecter au 2 ampères. Bien vérifier ces serrages. Les horloges ont un système de serrage à cage et ne sont pas toujours enclenchées dedans. Voilà, c'est très bien. Maintenant, nous allons passer au secondaire de l'horloge. Vous avez une borne 1, 4 et 2. La borne 1, c'est l'alimentation de la lampe. Nous allons donc à la sortie du 10 ampères, brancher la phase sur la borne 1, qui est l'entrée du contact de l'horloge. Le neutre du C10 sera votre lampe ou tout autre élément que vous voulez faire fonctionner avec votre horloge. Donc le neutre va directement à l'ampoule et le retour de votre ampoule va se connecter sur la borne 4 qui est le contact normalement ouvert. Voilà. Actuellement, nous sommes connectés. Nous allons pouvoir passer au réglage. Les horloges analogiques, c'est des ergots qui s'enfoncent quand ils sont éteints et qui ressortent quand ils sont allumés. Donc c'est une horloge 7 jours. Moi je vais vouloir l'éteindre à partir de midi jusqu'à 18h pour le jour numéro 7, c'est-à-dire le dimanche. On va dire qu'il est midi. Je vais connecter l'installation, mettre en service mon 2 ampères, mettre en service mon 10 ampères. Actuellement, l'horloge tourne. Nous sommes en position 0 du petit interrupteur. Nous allons le basculer en mode horloge. Et dès qu'il va être midi, ça s'éteint. Votre horloge est actuellement en place. Le curseur a une position 0, horloge et 1. La position 1, c'est pour un système de fonctionnement non-stop de l'ampoule. La position 0, c'est la mise à l'arrêt. Et la position horloge, bien sûr, c'est pour faire fonctionner l'horloge normalement. Au revoir.